Sur Mediasport Info Télévision, dans le cadre de cette émission culte et phare du monde, Pelouse, sur le bouquet Canasat 328. Alors, commençons par souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont confortablement bien installés et qui sont là au grand complet. Nous accueillons tout d'abord Sami Koto, qui est un entraîneur de football, un expert en performance sportive, un Camerounais de la diaspora qui nous fait une fois de plus l'honneur de sa présence sur ce plateau très prisé de Mediasport Info Télévision. Bien le bonsoir, bienvenue chez nous, chers amis. Bonsoir Moïse Baal, bonsoir à tes milliers de téléspectateurs et surtout bonsoir à tous mes copanélistes, la direction et surtout la partie technique. D'accord. Nous souhaitons la bienvenue également à un docteur. Il y en a tellement au Cameroun ces derniers temps, docteur en médecine, en mathématiques, en économie, en finance. Mais on ne sait pas, il va nous dire s'il est docteur de, je sais pas, un docteur d'université. Il y a tellement des branches et des spécificités. C'est également un très bon analyste sportif que nous accueillons régulièrement sur ce plateau. Il nous fait également l'amitié de sa présence ce soir à la personne du docteur Poudi Nyamsi Rudolph. Bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir Moïse Baal, il faut le dire, c'est les étudiants qui déterminent toujours qu'est-ce que les sciences de l'information et la communication. Nous sommes de cette cuvée des jeunes docteurs dont le pouvoir en place au Cameroun dans sa multiplicité des universités a bien voulu nous former à l'étranger et qu'aujourd'hui nous venons finir notre engagement décennal. C'est pourquoi nous sommes dans les universités d'État. C'est comme ça que nous analysons le football parce que l'information est la chose la mieux partagée et lorsqu'elle est mal analysée, lorsqu'elle est mal scrutée, lorsque cette information n'arrive pas à être distillée dans les canaux qui s'y est, ça devient ce qu'on appelle des fake news. C'est pourquoi sur les plateaux de télévision, j'apporte ma modeste contribution comme mes pères universitaires, comme le docteur Foué, que je salue au passage, le professeur Ntolo, que je salue au passage, le professeur Moulekombi. D'accord, on a bien compris dans tous les cas. Nous accueillons également cet après-midi un érudit du droit, parce qu'au Cameroun, tout le monde est devenu juriste, avocat et interprète justement ces lois sportives, ces lois de la FIFA et même de la CAF, en passant par la Fédération camerounaise de football, y compris les associations sportives civiles nationales, ce qui crée une sorte d'imbroglio dans le commun de mortels. Et pour bien comprendre cette situation juridico-sportive au niveau du Cameroun, en rapport avec ce match Coupe-Gorge Cameroun-Cap-Vert, nous avons fait appel à un avocat émérite au barreau du Cameroun, reconnu d'utilité publique sur le plan local et international. Nous souhaitons la bienvenue et nous déroulons un grand tapis rouge à Maître Richard Tamfou, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Maître, bienvenue sur Mediasport Info Télévision et bienvenue pour la première au niveau de Pelouse, puisque vous connaissez déjà la maison. Bonsoir Monsieur Moïse Baal, bonsoir aussi à tous mes co-panélistes et surtout aux Camerounais, surtout les amoureux du football et les supporters aussi de Lions des Antilles qui sont peut-être en ce moment en train de nous regarder. Comme tu l'as déjà dit, je suis avocat au barreau du Cameroun et pour moi c'est un honneur et un plaisir d'être sur ton plateau pour au moins s'échanger sur l'actualité qui s'y vit dans le domaine du football. Merci bien Maître, merci de nous faire cet honneur parce que Dieu sait, vous avez dû abandonner vos multiples parapheurs, les multiples dossiers du Cameroun et du monde pour ce qui est des litiges fonciers et autres affaires qui interpellent justement le droit, le juridisme, le sport favori des Camerounais. Souhaitons la bienvenue à l'un des consultants de la première ligne de Pelouse qui nous fait également l'honneur de sa présence ce soir à la personne de William Essombe, affectueusement appelé Monsieur l'abbé. C'est pratiquement l'archevêque métropolitain d'Aquanor. Bonsoir, Monsieur l'abbé, et bienvenue chez nous. Bonsoir Moïse Baal, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à mes merci, bonsoir à la partie technique, bonsoir à de nombreux téléspectateurs et internautes, et bonsoir à la famille Caïman de Douala et bravo aux joueurs, au management et surtout aux supporters. Apparemment, votre micro n'est pas ouvert. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Bonsoir Moïse Baal, bonsoir à mes listes, bonsoir à la maison MSI, bonsoir à la partie technique et surtout bonsoir à la grande famille du Caïman Club de Douala. Bonsoir bravo à ces joueurs, bravo au Thomas Bend et bravo aux supporters. D'accord. On constate que vous êtes également en rouge, donc on peut également comprendre pourquoi vous parlez si allègrement du Caïman Club de Douala qui, on espère, va se retrouver, pourquoi pas,
en deuxième division nationale parce que tout porte à croire qu'il y a un minimum d'organisation et c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, malgré le recrutement des joueurs assez expérimentés. Mais pourquoi tu dis malgré Moïse, si les joueurs expérimentés? Il faut voir, c'est également la jeunesse. Oui, mais les joueurs expérimentés. On trouvait les anciennes gloires qui ont fait les beaux jours du football camerounais. Le meilleur joueur et meilleur buteur. Sangessia, capitaine. Oui, il a joué en première division, il a été professionnel. Fini de poser ta question. Il revient sur le succès. Parce que j'ai dit ce que je maîtrise. Oui. Vous voulez que j'ai dit ce que je ne connais pas? Je vais donc vous ajouter. Je vais vous dire que le meilleur joueur du Caïman Club, meilleur buteur actuel, c'est Manguele, qui n'a pas 20 ans. Et donc, c'est un jeune. Ça veut dire que le football... Mais vous avez parlé de la jeunesse, j'ai dit, les anciens ont ramené ce qu'ils ont ramené. Le meilleur joueur et meilleur buteur aujourd'hui, c'est Manguele qui n'a pas 20 ans. C'est pour dire que la mayonnaise et les bottes, aujourd'hui, Caïman est premier de sa poule avec, je pense que 16 points. Et le deuxième arrive avec 12 points, avec 15,7. Mais... c'est pour dire qu'aujourd'hui, la mayonnaise prend, donc le mixage est bien fait entre la jeunesse et l'expérience au sein du Caïman Club de Douala. Merci, William Essombe, fervent supporter du Caïman Club de Douala. C'était également une fleur qu'on faisait comme ça au Bana Bangando, les enfants du Caïman, les petits-enfants du Caïman Club de Douala, les Bana Bangando. Alors, on va démarrer tout de suite, comme à l'accoutumée, avec la thématique principale qui va s'afficher au bas du petit écran. Nous parlons de cette problématique grandeur nature qu'on observe en ce moment au niveau du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Qui va officier pour le compte du Cameroun samedi prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé? La question se pose avec beaucoup d'acuité, avec la toute dernière sortie de l'instance fêtière du football camerounais qui essaye de remettre le ballon au centre. L'on s'interroge, l'on voudrait bien comprendre et nous avons fait des émissions ici sur les accréditations, du moins ceux qui sont habilités à décider sur le sort des dirigeants sportifs camerounais habilité à s'asseoir sur le banc de touche pour représenter la partie camerounaise en rapport avec les entraîneurs, le kit matériel, le team security, le team presse, les entraîneurs adjoints, les entraîneurs principaux, et puis y compris les médecins. Qui est donc habilité à le faire? Est-ce le ministère des Sports? Est-ce la Fédération camerounaise de football? L'on s'interroge et l'on se pose moult questions. Mais l'instance fêtière a essayé d'apporter des éléments de réponse dans ce sens en sortant une autre d'information pour notamment faire comprendre aux uns aux autres que voici ce qui va se passer samedi prochain. Le ministère des Sports a été saisi depuis hier et il y a également une note qui est sortie toujours de la Fédération camerounaise de football, par le biais de son secrétaire général, Blaise Ndjounan, pour donner le chronogramme officiel de la réunion technique veille de match, des conditions à remplir pour asseoir ou alors participer à cette réunion technique pour ce qui est des différentes nations, l'organisateur du match, les représentants de la FIFA, du Cap-Vert et du Cameroun, qui sera représenté par qui? That is the question. Il ne me revient pas de le dire dans tous les cas. Alors, je vais commencer par vous, Dr Poudi Inyamsi Rodolphe, en rapport avec justement cette thématique Cameroun-Cap-Vert, la problématique autour du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, qui va s'asseoir et qui ne va pas s'asseoir, qui sera qui samedi prochain à Yaoundé? Alors, il faut le dire, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands plats pour essayer d'édifier la lanterne. Au ministère des Sports, nous savions que les accréditations vont être faites par la FICAFoot. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une cohésion sociale. Et si vous aimez le football camerounais, nous allions vous demander de donner les accréditations très rapidement à François Omambi et très rapidement à Lumbuka. Pourquoi? Je vais vous le dire. Les deux fonctionnaires que nous avions mis directement en affectation, sans toutefois vouloir entrer dans le secret de la fonction publique, si ces derniers essayent de faire front à l'État, ils vont subir des sanctions selon la réglementation en vigueur. Ils n'ont plus le droit d'être de près ou de loin auprès de cette équipe, parce qu'ils ont été affectés, ils ont été remis directement à leur ministère d'origine et nous les avions déployés vers leur nouveau job description. Alors, il faut éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent au Cameroun pour dire que lorsque vous aviez accepté de signer un contrat avec la fonction publique, vous faites ce que le chef N+1 vous dit. Alors, je vais prendre le premier qui essaye de vouloir apporter du désordre parce que nous avions dit que la FECAFOOT va accréditer rapidement Marc Brice et très rapidement Omambi et Alun Boka pour faire le banc de touche. Alors, ces deux autres Camerounais qui veulent jouer au ping-pong avec l'État du Cameroun. Nous qui sommes fonctionnaires, qui connaissons ce que nous avions signé comme engagement à la fonction publique.
Déjà, ils étaient affectés au niveau du ministère des Enseignements supérieurs et on les a trouvés au stade Renard en train d'entraîner. Ils vont avoir ce qu'on appelle l'ordre de recette pour restituer le trop perçu de l'État. S'ils continuent à aller à l'encontre. Déjà, vous savez que le MINEFI vient de suspendre un autre que vous connaissez, dont je peux faire taire le nom, pour avoir apporté ce qu'on appelle une réflexion subversive à l'ordre public au Cameroun. Déjà, pour ce match contre le Cap-Vert, la FECAFOOT va comprendre ce que ce ministère de tutelle va dire. Nous voulons au banc de touche l'équipe Marc Brice, François Omambik et l'entraîneur des gardiens Aliou Mboka, pour que la paix et la sérénité y soient. D'ailleurs, ce sont eux les fins techniciens qui sont en train de travailler depuis un certain bout de temps, sont en train de peaufiner, d'apporter les schémas, ce que j'aurais appelé le schéma technique et tactique de l'équipe qui doit défendre nos couleurs. Il n'y a pas panique à la demeure. Je pense que les instructions étaient claires. Le ministre a demandé que l'Africa Foot tienne compte, en parle, et que les citoyens comprennent que demain et après-demain, il y aura apaisement autour des lions indomptables. D'accord. Alors, Sami Koto Mouyema, vous êtes un entraîneur de football, éducateur, expert en performance sportive, diplômé de la Fédération française de football, la 3F. Vous connaissez un peu les questions internationales, les questions assez sensibles et en rapport avec l'organisation des matchs internationaux. À quoi peut-on s'attendre samedi prochain, puisque le débat court au niveau des chaumières et même dans les forats? Ça va dans tous les sens. Vous qui êtes un érudit également du sport et du football en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire en rapport avec cette problématique autour du banc de touche des lions indomptables? Tout ce que je peux vous dire, c'est déplorable d'en arriver là, tout simplement parce que la performance sportive dépend aussi du travail que vous faites en amont. Et je l'ai toujours dit sur le plateau, le seul handicap que nous risquons d'avoir sur ce match-là, c'est la mauvaise préparation sur l'aspect mental et même collectif sur le travail technique. Bon, sachant que nous avons quand même, sur la liste des joueurs convoqués, beaucoup de joueurs quand même actifs dans leur club et qui sont certainement bien préparés sur ce genre de situation, on va garder espoir pour qu'on puisse avoir certainement au bout une bonne performance. Parce que là, c'est là où moi j'ai beaucoup de doutes. Avec tout ce qui se passe autour de cette équipe-là, j'espère que les joueurs sont vraiment un peu protégés par rapport à tout ça, mais ça m'étonnerait beaucoup puisque les réseaux sociaux en parlent et eux-mêmes ils consultent les réseaux sociaux. Peut-être même que parfois parmi eux et leurs copains, ils font des commentaires. Et ça peut leur nuire lors de ce match-là. Mais bon, espérons quand même qu'il y aura de la calmie. Et je pense même que le ministre essaie de rassurer un peu la population en leur disant « N'ayez pas peur, hein, on se prépare avec sérénité. » Et je le crois. D'accord. Alors, parlons de cette problématique, William Essombe. Vous avez parcouru le règlement généraux de la FIFA, de la CAF, de la FECAFOOT, la charte des activités sportives signée en 2018. Le décret de 2014, là maintenant, la situation est en train d'évoluer puisqu'on ne parle plus du décret ni de la convention. On est dans l'organisation type des matchs internationaux de FIFA, CAF, FECAFOOT. Que stipule la loi en pareille circonstance? Pour le match de samedi, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je vais d'abord commencer par dire je suis toujours amusé et gêné par cette communication incendiaire épistolaire que tient mon frère, le docteur Niamsi, parce que on est à 48 heures, je pense à 48 heures du match, et être là toujours à se donner des coups de poing et à ne pas essayer de verser de l'eau pour que cette situation trouve une sortie favorable pour tout le monde. Je trouve que c'est pas bien. Maintenant, il faut le dire, je pense que vous avez vu le communiqué de la FECAFOOT hier, je pense c'est hier, ouais. Où la FECAFOOT, hier ou ce matin, sur la tenue de la réunion technique. Pour la réunion technique, c'est ce jour. Voilà, donc, je pense que vous avez tout vu, c'est spécifié. C'est spécifié et on sait très bien que la FIFA ne travaille qu'avec les fédérations. On sait très bien que, et quand on lit ce communiqué, on lit à la sortie à la dernière sortie du ministre, avant par rapport à cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui, je ne sais pas si elle est déjà terminée. Elle est terminée. On se rend quand même compte à l'intérieur que les deux parties, chacun campe
dans sa position. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on continue si on n'évolue pas? Je pense que, premièrement, la FIFA, arrivée au Cameroun, sera déjà reçue par la FECAFOOT, et la FECAFOOT va va lui présenter son programme, comme on l'a si bien lu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est la question, il faut le dire, le ministère ne peut pas faire peu quand on est au niveau interne. Peut-être avoir un certain comportement qui peut l'amener à avoir accès ou droit à un certain bon nombre de choses. Mais on a bien vu que la FECAFOOT, et je vous l'ai dit ici mardi dernier, que le communiqué de la FECAFOOT qui disait se retirer, c'était un repli stratégique. Et vous avez vu aujourd'hui que la sortie de la FECAFOOT témoigne à ce qu'elle a fait ce repli pour éviter les troubles à l'ordre public, et elle est restée dans le travail pour ce match-là. Elle a été représentée, on a vu le professeur qu'on va représenter aujourd'hui à la réunion au niveau du ministère. Donc, la FECAFOOT a présenté clairement la situation au ministre. Je pense que on a bien vu que la note a été envoyée au ministre, de dire voilà la situation. Les coachs ont été, c'est la FECAFOOT qui a accrédité les coachs auprès de la FIFA, et qu'elle a accrédité le staff que la FECAFOOT a nommé. Donc, moi, je ne vois pas comment est-ce que la situation évoluerait dans un autre sens que celui aujourd'hui prôné par la FECAFOOT. Maintenant, peut-être d'ici ce soir, la situation peut évoluer, mais à l'heure où on parle, c'est la FECAFOOT qui tient les cordes par rapport à l'organisation de ce match. D'accord. Alors, parlant justement de cette problématique, Maître Richard Tamfou, aujourd'hui, il y a une sorte de climat quelque peu délétère entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais vous êtes l'unique juriste de ce plateau. Que dit le règlement de la FIFA, de la FECAFOOT, de la CAF en pareille circonstance? Qui fait quoi? Qui doit décider? Qui doit accréditer qui? Monsieur Bal, vraiment, je suis vraiment très embarrassé, et la situation qui se vit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, vraiment, c'est désolant. C'est désolant parce que nous nous comportons comme si nous étions dans un état voyou. Et les conséquences risquent d'être très graves. Vous voyez, je pense que le président de la République a tout fait pour assainir le milieu sportif. Et dans ce sens, il y a un décret qui organise le fonctionnement des activités sportives au Cameroun. Et depuis que cette affaire a commencé, si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est simplement parce que personne ne veut respecter les règles, les textes. Personne ne veut respecter ce qui est stipulé. Si vous prenez le décret de 2014 là, et vous lisez peut-être l'article 2, vous allez comprendre que ce soit l'organisation administrative, sportive et technique, elle relève entièrement à la compétence de la FECAFOOT. Ça, c'est le préalable. Maintenant, si vous allez même plus loin, vous allez voir quels sont les pouvoirs de la FECAFOOT, peut-être pour nommer certains membres du staff technique et administratif. Par exemple, comme le coordonnateur, qui est bien stipulé que c'est la FECAFOOT qui nomme. Maintenant, le ministère s'appuie sur une sortie du président de la République et a outrepassé ses pouvoirs. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le ministère a dépassé ses pouvoirs et a enfreint dans les pouvoirs de la FECAFOOT. Depuis là, ça va du ping-pong à autre et tout et tout. Je pense que au niveau de la FECAFOOT, je pense qu'il y a eu des concessions qui ont été acceptées. Et j'ai été très content lorsqu'il y a eu cette dernière réunion où je pensais que peut-être la FECAFOOT a donc accepté de prendre le coach qui lui a été imposé et a associé les autres membres qu'elle a nommés par son comité exécutif, qui était déjà une très bonne idée, une très belle porte de sortie. Et c'est ces noms qui ont été communiqués à la FIFA. Maintenant, nous avons des événements qui, qui doivent être organisés et la FIFA
est comme une organisation mère qui regorge en son sein des fédérations. Donc, la FECAFOOT est en communication avec la FIFA et il y a un match qui doit recevoir sa sœur, une autre fédération qui est le Cap-Vert. Je pense que, en termes logiques, ce sont les deux fédérations qui doivent communiquer. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce n'est pas la FECAFOOT qui doit être dans... C'est la FECAFOOT qui doit être dans l'organisation. Je ne vois pas en quoi est-ce que le ministère vient à s'imposer et est en train de nous amener. Je pense qu'on est en train de nous amener dans une no man's land. Maintenant, les textes de la FIFA sont très clairs. Celle qui représente la FIFA, ou bien la FIFA est en communication dans un pays, c'est avec les associations, comme la FECAFOOT. Donc, pour moi, je sais que la FECAFOOT a envoyé une liste à la FIFA, et la FIFA qui vient en superviseur, parce que la FIFA vient superviser, que ce soit la FIFA ou la CAF, ils viennent superviser ce qui va se passer. Et il ne devrait même pas avoir un problème qui allait se poser, puisque la liste qui a été reçue au niveau de la FIFA, c'est celle qui a été communiquée par la FECAFOOT. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Sauf maintenant, c'est que si l'État veut s'ingérer comme on voit depuis là, bon, je pense que la FIFA, qui est l'organe mère, va sûrement tirer des conclusions à cela, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème. Là, ceux qui seront sur le banc, ceux qui ont l'obligation, ou bien ceux qui seront habilités à s'asseoir sur le banc, c'est ceux que la FECAFOOT aurait envoyé, les noms que la FECAFOOT aurait envoyé à la FIFA. D'accord. Alors, Sami Kontomiema. Moi, j'ai une question que je voudrais poser à Maître. Oui. J'ai envie d'avoir votre analyse, en fait, sur cette entité qui est la fédération. Oui. Et à l'intérieur de cette fédération-là, nous avons une autre entité qui est l'équipe nationale. Oui. Et cette entité est liée par une convention. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui regarde l'État et la fédération. À votre avis, bon, est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé à l'esprit, si vous avez bien analysé la fédération, qui s'occupe de la promotion du sport amateur, qui est en matière de cette habilité de football. Et surtout, cet aspect où l'État avait dit, tout ce qui est équipe nationale, je m'en charge. C'est comme si on est en train de nous dire que à l'intérieur de la fédération. Et c'est là où les gens ont du mal à vouloir comprendre cet aspect-là. Alors, je ne sais pas, vous, quand vous lisez ça, quelle est votre analyse? Bon. Est-ce que ce n'est pas là qu'on retrouve un peu cet embroglio? Qui fait quoi? Qui gère quoi? Parce que, regardez bien, le ministère n'intervient pas dans tout ce qui est organisation de football amateur. Le ministère intervient que tout ce qui regarde l'équipe nationale, pour lui, qui est vraiment entièrement à sa gestion. Bon, je pense que le document légal qu'on devrait s'intéresser, c'est le décret de 2014. C'est sur ce décret qu'on devrait se baser pour nommer. Sur ce décret que partout, le décret de 2014, qui porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, où à l'intérieur, on a la sélection A, que vous faites allusion. Lorsque vous lisez l'article 3, qui dit ceci: la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales. Là, on parle du décret. Ça, c'est le décret. Oui. Ça, c'est le décret, c'est le texte le plus supérieur. Oui, mais le décret n'exclut pas une convention. Non, puisque la convention vient après le décret. D'accord, oui, mais voilà, maintenant, c'est la elle qui prévaut. Hein. Non, c'est pas la convention qui prévaut entre le décret et la convention. Permettez-moi de vous relancer sur cette lancinante question, parce qu'il y a également cette grosse confusion que l'on essaie de faire entre la convention et le décret. Entre la convention et le décret, qui est au-dessus de qui? Qu'est-ce qui prime entre une convention et un décret présidentiel? Dans la hiérarchie des normes, c'est le décret.
La convention est venue pour réguler certaines choses entre vous et moi, mais on ne peut pas violer les dispositions du décret. Non, le décret prime sur Moi, la je convention. ne suis pas d'accord avec vous. Le décret vient avant la convention. Oui, le décret, c'est un décret. Hein. Voilà. Non, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Oui, mais le décret, Donc, si sur ne l'ordre- régit pas un fonctionnement à part entière. Non, vous ne comprenez. Je dis que le décret, c'est la loi. C'est un peu comme on a un pays, on a la constitution, avant d'avoir les autres. Oui. Donc vous ne pouvez pas prendre un décret qui est contre la constitution. Entre la convention et le décret, vous ne pouvez pas prendre des mesures conventionnelles qui est contre le décret. Je prends un exemple. Dans le décret dit la nomination du coordinateur, c'est la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas aller dans la convention, vous dites entre vous que la nomination, soit du coordinateur, sera du tel. C'est contre le décret. Ah, moi, Voilà où il y a problème. et si nous poursuivons, si je poursuis l'article là, ça dit bien la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Quand vous allez même à l'article 4, ceci est même spécifique, où ça parle de la nomination, et elle est explicite. Donc vous ne pouvez pas prendre une convention et vous dire aujourd'hui que cette convention est au-dessus du décret. Maître, non, maître. maître, maître. Je ne parle pas. Le mutantis Permettez du qu'il- discours Oui. du premier homme camerounais, le 10 février, revoit information et revoit les alinéas de ce décret. C'est le monsieur qui reparle. Sachant qu'il y avait ce décret, il donne force à son ministre de dire, de prendre à bras le corps ses instructions pour les performances de l'équipe nationale. Je vous reprends là parce que le président, le décret, bien que c'est lui qui signe, c'est pas lui qui édicte les lois. Avant que ça n'arrive à son niveau pour qu'il signe, il a envoyé quelque part. Donc le président ne peut pas venir lui-même aujourd'hui contredire le décret que lui-même il a signé. Vous saviez qu'il est garant. Mais il est garant de toutes les lois. Mais Il est garant de toutes les lois. Ce n'est pas lui qui fait les lois. Si c'est lui qui faisait les lois, c'est qu'on ne devait pas avoir un parlement. Vous permettez que je vous relance? Allez-y. C'est ce décret de constitution qui emprisonne et qui enlève les gens en prison. Vous êtes d'accord, la grâce? Lorsque le président demande qu'on grâce les prisonniers, n'est-ce pas, on les met tous dehors. Mais parce que la loi demande de faire. Voilà, la loi. pas lui, ce n'est pas Alors, lui la qui loi pense. camerounaise, en tant que garant et premier sportif camerounais, le président entre donc dans ce que j'appelle le mutantisme pour dire que, à compter de la date de signature le ministre doit prendre à bras le corps la sélection nationale et d'apporter à cette... Permettez-moi, c'est une analyse et une grille de lecture. Dans les sciences de l'information et de la communication, nous avions ceci de pouvoir démêler les fils et les chevaux pour regarder dans la sémiologie et la morphosyntaxe de l'esprit de ce que c'est que le président a parlé. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que ce que le président vient de dire, nous l'avions lu entre les lignes. Et je pense que le professeur Mouele Kombi, en lisant cela entre les lignes, n'a que fait fi de ce qu'on aurait appelé la prise de position du président de la République. C'est comme ça que je souhaiterais que vous analysiez Non, cela. il a outrepassé ses pouvoirs. Outrepassé. Nous avons suivi le communiqué du président. Vous ne pouvez pas me dire que le président aujourd'hui vient demander qu'on viole la loi. Ce n'est pas ce que le président dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de C'est une dire. analyse Parce que que vous êtes en train de s'il dire. outrepasse ce que lui-même a signé, ça veut dire que c'est lui-même en train de violer la loi. La grâce présidentielle... Maître, est-ce que vous avez la convention? Je souhaite C'est la véritablement... convention. Est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, la je souhaite convention véritablement- vient au volet financier. Pas au volet, c'est parce que je n'ai pas... On a eu un débat ici où on a écorché toutes ces dispositions. Au volet financier... Non, la pas convention- uniquement financier. Je voudrais vraiment qu'on avance. On est en train de parler de... On n'est pas en train de refaire le texte d'application parlant de la convention en même temps sur le décret. On en a assez parlé. Le débat ne se pose Parlez. pas sur le décret ou sur la convention. Je pense qu'il y a une thématique qui court et je souhaiterais vraiment qu'on reste sur cette thématique parce que c'est une évolution. Le service des sports de Medias.info Télévision a fait son dada, du moins son cheval de bataille, ce match Coupe Gauche. Et ça fait pratiquement la 9e semaine que nous en parlons. On a fait des émissions et des émissions sur le décret et sur la convention et qui doit faire quoi. Pour l'instant, il y a un match qui court et qui arrive et c'est ce match qui nous intéresse. Je souhaiterais vraiment qu'on reste sur la thématique
qui a été arrêté au départ et qu'on essaie de bien comprendre parce que Maître a essayé à expliquer un peu ce que dit la loi au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA par rapport justement à ce banc de touche. Maître, je vous redonne la parole parce que elle a été arrachée d'une certaine façon, de manière assez polie d'ailleurs aussi, parce que c'est un talk show. Je vous redonne encore la parole. Par rapport justement à la thématique, vous avez dit que l'association hôte reçoit l'association sœur, c'est elle qui est habilitée à organiser, à gérer, et que la supervision est faite par les émissaires, notamment le commissaire de match, le coordonnateur, les officiels et tout, qui sont désignés par la Fédération internationale de football association. Il se trouve quand même qu'au niveau du Cameroun, on a un staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a un staff de la Fédération camerounaise de football, et sinon on essaie de lire entre les lignes, on commence à comprendre ce qui pourrait se passer samedi prochain à Yaoundé. Maintenant, au cas où il y a grabuge entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, en rapport avec le match Cameroun-Cap-Vert, et pour ce qui est du staff technique du ministère des Sports, de l'Éducation physique et celui de la FECAFOOT, pour la FECAFOOT, les noms sont partis depuis la nuit des temps. On sait qui est entraîneur, qui sera adjoint, qui est team presse et qui est médecin et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si les volontés de la FECAFOOT et de la FIFA ne sont pas respectées? Parce qu'on voit mal la FIFA passer des dires par rapport aux noms qui sont partis pour ce qui est de ceux qui vont s'asseoir sur le banc de touche, ceux qui vont officier pour le compte du Cameroun. Bon, ce qui est cohérent, c'est que c'est la FECAFOOT qui a communiqué son staff, ou bien le staff. Habilité à s'asseoir. Voilà. Habilité à représenter le Cameroun. Exact, ce n'est pas le ministère. Oui. C'est la FECAFOOT qui a communiqué le nom des différentes personnalités qui doivent s'asseoir. Maintenant, si la FECAFOOT qui vient en superviseur arrive, Vous parlez de la FIFA, la FIFA qui vient en superviseur, qui vient superviser le match. S'ils arrivent et qu'ils constatent que c'est contraire à ce qu'on les a donné, je pense que les textes de la FIFA sont clairs. Ils ont des mécanismes de sanction. Ils vont tirer les conclusions. Donc, ils ne peuvent, sauf si nous voulons rester dans cette posture, parce que moi, je ne pense pas qu'il devait se poser un problème. Et je pense que ça a aussi été rappelé, même dans la dernière communication de la FECAFOOT. Ils ont clairement expliqué le mécanisme. Exactement, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, et même les accréditations, c'est la FECAFOOT qui donne. Donc, si c'est que la FECAFOOT fait son job, elle a l'obligation de remplir son cahier de charges vis-à-vis l'organisation qui est la FIFA. Si elle finit de le faire et que peut-être le ministère continue dans ce jeu de troubles, la FIFA va tirer les conclusions. D'accord. Alors, je prends 2 secondes. À partir de la tutelle quand même, oui. Vous ne pensez pas que la fédération a encore largement le temps de modifier même le staff, si c'est elle qui a envoyé le staff? Mais que dit les thèses de la FIFA? Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est le quartier ce n'est pas une question de quartier. C'est-à-dire que vous envoyez les noms après, le ministère, la tutelle, peut très bien imposer à la fédération, au cas où il faut modifier la liste des accréditations. On a encore largement le temps. Le match, à la FIFA ou bien au niveau du Cameroun? Non, au niveau de la FIFA. Puisqu'il y a déjà un embryo entre la FECAFOOT et le ministère. Vous pensez que la FIFA... C'est pour ça que je vous dis que si la tutelle veut imposer à la fédération de faire toutes les modifications possibles, on a encore largement le temps. Ça peut se faire maintenant? Oui. Ça peut se faire ce soir ou demain. Ça s'est fait dans quel pays? Vous pouvez citer que ce soit dans un pays ou pas, ça peut encore se faire. Ça s'est fait en 2008. Nous avons encore largement le temps pour faire les modifications, y apporter même de nouveaux joueurs au cas où on va retirer d'autres. On a encore largement le temps. La fédération a encore le temps de le faire. Il n'y a pas une timing pour le faire? Non. Il n'y a pas forcément de timing. Il faut prendre 72 ou 48 heures. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura toujours un staff, hein, comme le maître le dit. Hein. Il y aura un staff qui va être... Merci. Oui. Alors, puisque vous voulez dans l'envie de réagir, Dr Mpoudi Nyamsi, William Essombe ne peut rien vous refuser, je vous donne la parole. Oui, vous savez qu'en 2000, lorsque nous nous qualifions pour les Jeux Olympiques, c'est Toukoupilé qui a mené l'équipe. Mais au soir du départ des Lions indomptables, le nom de Toukoupilé était carrément sur la liste des entraîneurs qui devaient accompagner les Lions aux Jeux Olympiques. Mais c'est Jean-Paul Akono qui surgit. C'était encore une volonté ministérielle. Pour vous dire que nous avions une façon de prendre les dispositions lorsque cela sied pour l'intérêt commun du gouvernement. Vous parlez de 2000 ? En 2000, aux Jeux Olympiques. 2000 ? Oui. Ça ne change pas d'aujourd'hui. Nous sommes en 2020. J'arrive. Non, permettez. Le décret arrive en 2014. Permettez. Ne soyez pas tellement pressé.
Le décret qui arrive en 2014 survient à la suite de quoi? Quand vous dites qu'en 2000, nous sommes en 2024, vous parlez de 2000. En 2000, le ministère des Sports nommait, décidait qui doit être au banc de touche des différentes sections, même dans pas mal d'associations sportives civiles nationales. Mais il y a eu quand même cette charte des activités sportives qui est arrivée. Il y a eu cette convention de 2015 qui vient à la suite du décret de 2014. Alors, pourquoi vous pensez que ce qui s'est passé en 2000 devait logiquement se passer en 2024? J'en arrive donc. En 2008, nous avions le corps officiel. Le nom de ceux qui étaient positionnés à la FIFA n'était pas le nom au Cameroun. Et nous continuons. Après le décret 2014, nous avions un problème au Cameroun où le feu professeur Joseph Ouna décide donc de lier le ministère, la normalisation, la FECAFOOT par une convention. Sauf que dans cette convention, il y a des griefs. Il y a le mot avis que j'ai toujours dit. Et je passe sur le contrôle de maître. Le mot avis en droit n'a pas la même connotation que dans le dictionnaire Larousse. Il peut m'en démentir. L'avis, c'est que la tutelle, tant qu'elle ne s'est pas prononcée, rien ne se fera. C'est ce que je sais en droit de l'information et de la communication. L'avis est le partenariat. C'est exactement ça. C'est partenariat. Alors, je reviens sur le match Cap-Vert-Cameroun. J'étais en train de vous dire en temps... Cameroun-Cap-Vert. Cameroun-Cap-Vert. C'est Cameroun qui reçoit. C'est le Cameroun qui reçoit, autant pour moi. Merci. Je reviens sur ce match. Nous venons de mettre à la disposition de 2 entraîneurs à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que nous avions décidé de retirer nos fonctionnaires de la liste de l'association appelée FECAFOOT. Qui sont ces 2 fonctionnaires? C'est les noms de ces fonctionnaires que vous aviez envoyés à la FIFA. Et puisqu'ils ont signé un contrat avec le ministère des Sports, ils sont professeurs d'éducation physique, ils sont PES. Ils sont nos éléments. En tant qu'État et en tant que responsable de la fonction publique, nous n'allons pas laisser nos ressources humaines aller s'asseoir sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'ils ont mieux à faire là où ils ont été déployés. Voilà l'esprit de ce qui va se passer au match Cameroun-Cap-Vert. Ça peut faire mal aux Camerounais qui ne comprennent pas l'esprit de la fonction publique. Mais lorsqu'on a été fonctionnaire, 1 fois ou 2 fois, on sait déjà ce qui va arriver. Donc, le MINSEP va demander à ces fonctionnaires d'être... D'aller à Mouloundo. De répondre à leur lieu d'affectation. Où? Samedi, là où ils sont. Mais on travaille samedi. Je dis ils doivent être présents parce que même quand le fonctionnaire va quitter son lieu d'affectation pour se rendre en week-end quelque part, il demande une permission. Il doit dire à la hiérarchie qu'il est en train de sortir du show, périmètre, où il est. Non, ça je vous le dis, c'est dans les tests de la fonction publique. Personne ne m'en demande. Vous dites, j'ai 19 ans de cette fonction publique. Donc, après avoir occupé des postes de responsabilité, je sais à quoi m'en tenir lorsque je vais quitter Yabassi pour Douala et lorsque je vais partir de Douala pour Yabassi. Il faut qu'on soit clair. Laissons ces fonctionnaires qui font du déambulage. Le fonctionnaire, en plein exercice de ses fonctions, ne peut occuper une autre fonction que lorsque son ministre de tutelle ou l'État du Cameroun en a pris délégation et confirmé et officialisé au journal officiel. Ou alors une mise à disposition. C'est ce que je suis en train de dire. Or, ces 2 coachs adjoints ne l'ont pas reçu du ministère de tutelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les émissaires de la FIFA viendront rencontrer les éminents tacticiens, techniciens du MINSEP, ils vont trouver des hommes comme moi assis sur une table de discussion. Nous allons leur présenter les fiches d'affectation de ces 2 noms que la FECAFOOT a envoyés et que nous sommes en substitution pour pouvoir remplacer ces noms par François Omambi et par Alioune Boukar. Mais ça va se faire séance tenante là? Je vous dis... Donc vous dictez votre loi à la FIFA? S'il vous plaît. L'interlocuteur de la FIFA au Cameroun, c'est le ministère des Sports? Nous sommes dans ce qu'on appelle une rédaction et correspondance administrative. Dès que nous avions pris acte, où vous avez commis une correspondance en disant pour l'intérêt majeur du football, vous retirez pour laisser que les 35 Juliens puissent avoir des entraînements paisibles. Si vous avez commis cette lettre, nous vous avions répondu, je veux dire le MINSEP, a répondu en disant nous avions pris acte, les entraînements se déroulent dans de très bonnes conditions. Ayant pris acte, nous allons donner une correspondance à la FIFA. À la réponse de la FIFA qui avait dit s'il vous plaît, j'ai le droit de parole. Pour chuter. Pour chuter, la FIFA a demandé à la Fédération camerounaise de football d'aller s'entendre au Cameroun. Vous revenez encore sur le passé? Non, permettez-moi. Dans cette entente que nous n'avions pas voulu, que la Fédération n'a pas voulu admettre, allez vous entendre sur cette convention et revenez-nous. Ça fait 2 semaines, on ne s'est pas entendu. Mais aujourd'hui, nous restons solidaires en disant que ces noms que vous aviez amenés là-bas, nous les avions mis pour un déploiement
pour servir et valoir quelque part à l'intérieur du pays. Alors nous devions remplacer ces noms. Voilà la correspondance que nous allons donner aux émissaires de la FIFA qui vont... Séance tenante. Séance tenante. C'est le quartier. Ce n'est pas le cadre, c'est l'administration. Ah bon? L'administration a un besoin public. C'est une injonction? Ça sera une injonction? C'est une continuité, s'il vous plaît, c'est une continuité. Mais est-ce que vous pensez que l'administration du football, ça se passe comme vous êtes en train de faire sur ce plateau-là? C'est-à-dire vous parlez comme ça et puis ça se passe, on fait ce que vous voulez. Il nous a fallu combien de jours pour affecter les Camerounais et les déployer dans le nouveau poste? Il ne nous va falloir... Est-ce que le Cameroun, c'est la FIFA? Est-ce que vous savez que la FIFA, c'est un État du football mondial? Vous savez que la FECAFOOT est une association du MINSEP? Non, moi je parle avec délégation de pouvoir de représentation? Je parle de la FIFA, je ne parle pas du Cameroun, s'il vous plaît. Merci. La FIFA, c'est un État supra. Vous le savez au moins. Je n'ai pas dit non. Et qui a son fonctionnement carré. Je ne dis pas non. D'accord, merci de chuter. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la FIFA, une fédération doit être adoubée par son État? Je ne dis pas non. La FIFA ne connaît que les permettez donc que, s'il vous plaît, monsieur docteur, cher docteur. C'est les États qui affilient. Vous allez vous exprimer pendant 45 minutes? Non, je vous en prie. Est-ce que le débat, c'est une affaire de ping-pong? Il faut informer la lanterne. Vous êtes exprimé, on vous a suivi. Et soyez également poli d'écouter gentiment les autres lorsqu'ils ont le temps, lorsqu'ils s'expriment. Soyez gentleman dans tous les cas. Alors, William Essombe, pour le docteur, c'est l'administration, c'est la continuité, c'est l'injonction, une décision sera prise samedi. Est-ce que c'est comme ça que ça devait fonctionner? Ça va se passer comme ça, tel qu'il le dit là? Vous savez, ça fait partie des manquements qu'on observe depuis le début de ce stage. Moi, je veux bien croire. Je veux même bien croire et laisser passer tout ce qu'a dit le docteur. Mais moi, je vais poser un certain nombre de choses sur la table. Voyez-vous, prendre le contrôle des Lions Indomptables, c'est pas seulement aller sceller l'hôtel ou aller prendre le contrôle de l'hôtel et des entraînements. Non, ça demande un bon nombre de choses. Je pense que il faut respecter ce qu'on appelle le label Lion Indomptable. Les Lions Indomptables, c'est une marque. C'est un label. Donc je pense que même quand vous décidez de faire certaines choses, il va falloir aller au bout et de le faire de manière professionnelle pour respecter ce label Lion Indomptable. Retrouver comme ça, accepter même que ce soit filmé, les images qu'on a vues de lundi matin, parce que je vais laisser les images du dimanche soir, parce qu'on peut dire il y avait trop de monde à l'extérieur et que chacun de par son smartphone pouvait filmer les images et les mettre sur la toile. Mais les images de lundi, ce sont des images qui sont très très bien filmées et qui sont très bien sorties par, je pense que par ceux qui travaillent à l'intérieur de cette équipe nationale là, actuellement. Présenter les Lions Indomptables sous cette forme, honnêtement, ça fait mal. Ça fait très très mal de les voir comme ça. Maintenant, par la suite même, quand vous décidez d'aller acheter les maillots, j'ai bien vu que l'État a respecté le contrat, c'est-à-dire qu'a respecté One All Sport d'acheter les maillots de cette marque-là. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas au bout? C'est-à-dire que on voit quand même des images avec des joueurs qui ont une chaussette Puma, une chaussette Nike, d'autres personnes à l'intérieur de cette organisation-là avec d'autres maillots. On a vu des images quand on voit les images avec les bouteilles d'eau. Vous êtes quand même au courant des boissons ou des sponsors qui ont des contrats avec cette équipe nationale-là. Pourquoi ne pas acheter en bonne et due forme, comme vous avez respecté One Sport, de respecter peut-être la boisson minérale qui devrait être consommée par ces joueurs-là? Pourquoi avoir des images comme ça là avec des gens qui essaient d'enlever des étiquettes sur des bouteilles d'eau? Ça fait pas sérieux. Donc je pense que même quand on décide de faire quelque chose, il faut aller au bout, il faut respecter le label Lion Indomptable. Donc je continue à le dire. Depuis ça s'est terminé hier par exemple par cette conférence de presse. Vous avez une banderole d'une marque avec je pense Cannes 2021. Ça fait pas sérieux. Vous voyez le décor qui est planté. Je pense que le Cameroun mérite mieux. Les Lions Indomptables méritent mieux. Ces joueurs-là méritent mieux. Il faut aussi respecter
il faut même respecter cette attitude de ces joueurs-là depuis, et le message de M. Choupo-Moting témoigne à suffisance que ils sont là pour jouer, ils sont pas là pour faire de la politique, mais je pense qu'il faut quand même respecter cet état des choses. Faut respecter cette façon de faire de ces joueurs, d'accepter comme ça même d'être, comment on appelle ça, que l'image à un moment donné soit ternie, parce que quand vous présentez les images qu'on a vues là, le joueur lui-même il ne gagne pas, l'équipe nationale ne gagne pas, personne, tout le monde perd. C'est pas sérieux. Mais vous avez l'air très fâché là. Oui, mais je dis parce que vous êtes courroucé. Parce que on est. Vous êtes mal à l'aise. Oui, je dis bien que c'est un label. Je dis c'est un label. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut pas oublier que les Lions indomptables, c'est peut-être le meilleur ambassadeur du Cameroun. On sait très bien que de par les Lions indomptables, l'Afrique a pu obtenir 5 places au niveau de la Coupe du Monde depuis 1990. Aujourd'hui, vous avez l'impression de penser que la FIFA, elle n'a pas eu assez d'éléments. Là, on est en train d'enlever les étiquettes sur les bouteilles. Que la FIFA n'a pas eu assez d'éléments pour sanctionner, par exemple, le Cameroun. Je pense pas. C'est juste que la FIFA a l'envie d'accompagner le Cameroun. Donc, pour vous, la FIFA aime beaucoup le Cameroun? Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est pas un amour. Un amour fou? Non, c'est juste parce que aujourd'hui, d'abord. C'est un point d'ancrage? Non. Aujourd'hui, l'Afrique devra avoir 9 à peut-être 10 places. À la prochaine Coupe du Monde. Il est important pour la FIFA d'avoir les meilleures nations pour espérer avoir les meilleurs résultats. Et le Cameroun fait partie de ces nations-là. Donc, en ce moment, le Cameroun fait partie des meilleurs. Oui, le Cameroun fait partie des meilleures nations, des meilleures nations africaines. En Coupe du Monde, le Cameroun est à la dernière Coupe du Monde, par exemple. Non, je dis, oui, mais je dis le Cameroun est à la dernière Coupe du Monde, par exemple. Et je dis, ça va faire tâche si aujourd'hui on passe à 9 ou 10 équipes sans que le Cameroun ne soit pas tant. Donc, essayez, c'est-à-dire que éliminer le Cameroun de la sorte, je pense que la FIFA n'est pas pour. Elle a envie d'accompagner et je suis d'accord que son message, à un moment donné, c'était pour essayer d'apaiser les uns et les autres. Donc la FIFA a envie d'accompagner le Cameroun dans cette épreuve-là, de dire on a envie de retrouver, parce que il n'y a pas seulement le fait de jouer, il y a que les nations vendent. Maintenant, revenons avec les Lions indomptables. N'oublions pas que ces Lions indomptables a qualifié à une Coupe du Monde, ce que ça ramène, parce qu'on parle de l'Africa Foot, parce que ça peut ramener 7 milliards, mais plus. Il y a beaucoup plus de contrats. Vous savez très bien qu'en période de Coupe du Monde, par exemple, quand vous êtes qualifié pour une Coupe du Monde, vous pouvez avoir déjà des clauses contractuelles avec tous vos partenaires et tous vos top sponsors qui disent clairement que en cas de qualification en Coupe du Monde, par exemple, voilà ce qu'on peut ajouter. Vous avez de nouveaux partenaires, de nouveaux top sponsors qui viennent se greffer parce qu'ils veulent avoir une visibilité. Là, vous revenez sur l'aspect marketing. Oui, c'est pour dire que les Lions indomptables, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est un label qui a lieu de respecter. Ce qui est en train de se passer. Ça vous énerve? Oui, ce qui est en train de se passer, ça ne m'énerve pas moi seul, mais je pense qu'aller dans les bénétariats, aller dans les bureaux, aller à Vous parlez au nom de tout le monde alors? Oui, je parle au nom de tout le monde. Et il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs et aux supporters qui essayent de faire fi. Vous avez vu l'attitude des supporters lors de la séance ouverte au public. Vous voyez l'attitude des joueurs. Ces deux-là, au moins, se sont en symbiose parce qu'ils veulent donner quelque chose de mieux et ils pensent que le Cameroun mérite mieux. D'accord. Alors, Maître Richard Tamfou, avant de revenir vers vous, la régie me fait des gros signes. On va faire un tour donc à la régie pour prendre la deuxième. Oh, merci une fois de plus à la régie pour cette page en couleur. On va donc repartir sur les mêmes bases, sur les mêmes auspices, avec l'unique thématique de cet après-midi qui porte sur la grosse problématique autour du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Maître Richard Tamfou, je reviens donc vers vous, je vous donne encore la parole, avec donc l'évolution justement des choses au niveau du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Tout porte à croire que l'Africa Foot a déjà son staff technique et c'est celui qui va s'asseoir sur le banc de touche samedi prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Jusqu'ici, je pense pour moi que l'Africa Foot est resté légaliste. L'Africa Foot ne fait que appliquer les pouvoirs que la loi lui a donnés. Et je pense que même dans ce désordre-là, l'Africa Foot a eu des concessions. Parce que si l'Africa Foot était resté hostile
c'est que peut-être nous ne sommes pas à ce stade aujourd'hui. Quand nous voyons tout ce qui se passe depuis, les humiliations qu'elle subit, parce qu'aujourd'hui, on est en train de venir gratter dans ses pouvoirs. Et le BINICEP qui aujourd'hui agit, je ne sais pas sur quelle base, parce que c'est sur aucune base légale, veut nous faire croire, ou bien veut faire croire aux Camerounais que non, c'est sur les autres instructions du président. Pourtant, nous voyons très bien que le président ne peut pas envoyer quelqu'un aller violer ces textes. Ça, moi, je ne peux pas le croire. S'il fallait le faire, peut-être ils allaient réviser ce décret et donner tous ces pouvoirs que le ministère aujourd'hui est en train de se prévaloir. Donc, la FECAFOOT est restée légaliste et je pense que sur le banc de touche, ça serait cette liste de la FECAFOOT. Et si le ministère des Sports refuse de tempérer, la FIFA va constater. Si le ministère refuse de tempérer, ça ne serait pas la faute de la FECAFOOT. La FIFA va constater. La FIFA, qui est venue observer, va prendre acte et tirer toutes les conséquences qui vont avec. Ça ne serait pas le problème de la FECAFOOT. Mais est-ce qu'il y a lieu d'éviter justement le pire, d'une certaine façon? Le pire, si vraiment nous disons que nous sommes patriotes et que vraiment c'est le sport qui nous lie, parce que après tout, le football est resté l'élément facteur qui lie encore les Camerounais, qui fédérait encore l'opium du peuple. Exactement. Mais aujourd'hui, on a l'impression comme si ça ne dit plus rien à quelqu'un, le patriotisme a foutu le camp, et ce n'est même plus l'intérêt des Camerounais qui est en jeu. Mais tout cela est dû à quoi selon vous? Oui, parce que la politique s'en est mêlée. Ah bon? Oui, la politique est venue. Et pourtant, la FECAFOOT devait rester apolitique. Si la FECAFOOT était restée apolitique, sans avoir les immixtions du MINSEP, le politique, parce que le MINSEP, c'est le politique. C'est parce que la politique est entrée à l'intérieur qui départage tout le monde. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rester à leur place ou bien faire ce que les textes les demandent de faire? Pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que la politique s'y mêle. Vous voyez que même au niveau de la sélection des joueurs, c'était problématique. Il y avait une période où même les joueurs, pour avoir les primes, c'était problématique. Et moi, quand je regarde, je fais une analyse du ministère, je vois, c'est comme si c'était un ministère à problème. Pourquoi est-ce que c'est toujours le ministère qui est pointé du doigt lorsqu'on part dans d'autres fédérations? La FECA volée, c'est la même chose, c'est le trouble. La FECAFOOT, c'est le trouble. J'avais encore suivi où c'était la FECABOS, le c'est toujours le trouble. Le Nambudo. Donc, je pense que c'est parce que le politique essaye de se mixer de force. Il y a même le handball aussi. Voilà, vous voyez que c'est les mêmes problèmes. Exactement. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais vous avez l'impression que le mouvement sportif est pratiquement abandonné à lui-même, ou alors c'est une période comme ça qui peut arriver comme ça, mais ça arrive toujours au même moment. Pourquoi le football occupe tellement d'espace? Parce qu'au niveau du football, il y a tellement d'experts. Mais il y a les fédérations qui sont abandonnées, qui ne reçoivent pas la même expertise. Vous savez aussi qu'au football, il y a beaucoup d'argent. Ah, c'est l'argent qui attire les gens? Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a l'argent quelque part, en tout Camerounais, c'est là où il y a beaucoup de bagarres. Les fourmis et les abeilles arrivent. Exact. Donc pour vous, c'est un problème d'argent ou alors? Je pense que s'il y a cette bataille aussi des deux parties, c'est parce que tout le monde essaie de tirer les ficelles sur le partage de l'argent. Sûrement, il y en a beaucoup d'argent. C'est une affaire de magot? Moi, je pense. Parce que qu'est-ce qui peut donc séparer? Qu'est-ce qui peut donc mettre des parties? Vous avez un texte qui vous dit voici comment vous devez vous comporter. Une autre personne vient vous dire non, c'est pas comme ça. C'est sûrement peut-être parce qu'il y a des rétro-commissions. Je ne sais pas. Parce que quel est l'intérêt à ce que le MINSEP s'impose à imposer des personnes? Bon, moi, je veux un peu répondre à Maître. Oui, tout allez-y. simplement. J'ai envie d'attirer votre attention sur un aspect que beaucoup de gens masquent, ou alors n'ont pas l'idée de ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Si la FECAFOOT communiquait vraiment, vous savez, ça fait quelques mois déjà, hein, la FIFA a envoyé des courriers à la Fédération camerounaise de football pour leur signifier que leur gestion de cette fédération n'est pas bonne. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand je vois aujourd'hui l'attitude du ministère des Sports,
c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se dire que je suis la tutelle de cette fédération-là. Il est peut-être temps qu'on prenne les choses en main. Et je vous rappelle encore ici, en dehors des autres fédérations, j'ai l'impression que le ministère des Sports est devenu un boulet. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les fédérations sportives émanent tout simplement d'elles-mêmes. Ils n'ont aucune bonne gestion. Vous parlez d'argent. Moi, en matière de sport, je ne pense pas que c'est l'argent qui peut être le problème. Il n'y a pas d'argent. Le sport est avant tout de donner à tout citoyen une possibilité de la pratique sportive. Ça s'arrête là. Et le ministère des Sports vous donne des agréments pour pouvoir le faire. Parce que lui, il ne peut pas tout faire. Je vous ai dit tout à l'heure ici que, certes, ce sont des fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Mais qu'est-ce qui donne son aval? C'est l'État qui dit que oui, nous on accepte que telle fédération s'inscrive auprès de la FIFA. Donc n'oublions pas ce côté-là. Mais en s'inscrivant à la FIFA, est-ce que la fédération ne peut... Permettez. La FIFA ne connaît que les fédérations. Non, permettez que je vous relance, avec votre permission bien entendu. Est-ce qu'en s'affiliant à la FIFA, ces associations ne perdent pas une partie de leur indépendance sportive? Parce qu'ici, il y a un problème d'association privée de droit suisse. Quand vous venez vous affilier, vous devez respecter les règles qui éditent, qui érigent, les règles de fonctionnement justement de cette association qu'est la FIFA pour le moment, au niveau de l'indépendance sportive, au niveau des tests standards de cette association. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose le problème en ce moment au niveau de l'instance spéciale du football local? Parce que je ne souhaite pas qu'on fasse le procès des fédérations. On parle de la FECAFOOT et pour le moment, sur la table, c'est l'affaire de la FECAFOOT qui est posée. Je viens de vous parler d'un document qui est dans les coulisses. Vous l'avez pas dit, vous, ou alors vous parlez à l'air? Non, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce document? La fédération a reçu un courrier de la FIFA. Donc, vous assumez vos propos? Oui, moi j'ai mes sources à la FIFA. Vous avez vos sources à la FECAFOOT? Qui disait à la fédération que votre gestion n'est pas bonne. Et si vous remarquez bien, notre fédération n'a aucun bilan à présenter. Mais est-ce que c'est du bilan que nous parlons cet après-midi? Je parle de la gestion. Vous faites la diversion. Aujourd'hui, on parle du match. Non, je vous en prie. Non, pourquoi aujourd'hui le ministère vient s'intégrer dans les affaires de la fédération pour la gestion de l'équipe nationale? Samy Coton, nous parlons du match de samedi. Je peux répondre. Je vous parle du match. Si vous voulez qu'on parle du bilan, on le fera plus tard. À l'instant, je peux même répondre à cette question-là. Pour l'instant, on parle du match Cameroun-Cap-Vert. C'est le match qui nous intéresse actuellement. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Le ministère qui constate. Quand vous parlez de vous, le ministère a constaté que la fédération gère mal son équipe nationale. Parlez de la fédération, ne parlez pas de vous. La fédération gère mal son équipe nationale. Oui. Le ministère de la tutelle prend en charge de bien gérer son équipe nationale. Elle a déjà géré les autres fédérations, ça se passe bien là-bas? Non, elle ne gère pas les autres fédérations. Je ne sais pas si le ministère gère toutes les équipes nationales. Elle fait comment pour amener la paix au sein des fédérations? À défaut parfois de prendre position. Il y a deux bureaux. Vous êtes en train de dire que c'est le ministère qui apporte le désordre dans les fédérations. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a deux bureaux à la fédération camerounaise de volleyball. Parce que vous prenez la fédération. Quel est le bureau qui est valable? Le bureau de quoi? À l'Africa Volley. Vous savez au moins qu'il y a deux bureaux là-bas? Il y a un seul bureau. Le problème d'Africa Volley, c'est leur propre problème. L'Africa Volley, jusqu'à présent, n'a pas du matricule budgétaire. C'est toujours le problème de l'Africa. Est-ce que c'est le problème du ministère? Non, je vous pose la question, puisque vous pensez que vous avez l'impression qu'au niveau de l'Africa Foot, ça se passe très mal. Et je vous pose également la question, au niveau de l'Africa Volley, ça se passe comment? Je vous ai parlé du de la mauvaise gestion de l'Africa Foot. Et le fonctionnement de la fédération. Okay. Moïse Bal. Ça, vous ne voulez jamais l'accepter. Vous voulez taper toujours sur le ministère. Ah, il faut le prouver. Il faut le prouver au niveau de la fédération. Il faut le prouver. Le ministère ne gère que les équipes nationales. Dans toutes les fédérations. Le ministère ne gère pas les fédérations. Le championnat continue. N'est-ce pas, le championnat se déroule? Vous avez eu un problème avec le ministère au niveau du championnat? Non. Le ministère intervient auprès des équipes nationales. Mais parce qu'il y a beaucoup de sous là-bas. Ce n'est pas une question de sous. C'est une question de... C'est une question de représentation, c'est-à-dire sur le plan international et de la bonne gestion de cette équipe-là. Moi, j'ai un problème avec Moi, j'ai un problème avec cette position. J'ai un problème avec votre position parce que, rappelez-vous de la dernière réunion, je ne parle pas celle qui est peut-être en cours au ministère. Je pense que le ministre lui-même l'a très bien dit, parce que quand il demande à la FECAFOOT de mettre tout en œuvre, c'est parce que le ministre reconnaît que, à un moment donné,
Il y a blocage quelque part. Il y a blocage quelque part et ce sera à la FECAFOOT de pouvoir faire, débloquer. C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème avec vous, c'est que vous avez une communication, on a l'impression que tout se passait à la normale. On a l'impression que tout était bien, on a l'impression que, la préparation de l'équipe se passe très très bien, demain, il y aura la réunion. Non, vous avez très bien vu que la FECAFOOT est revenue dans le jeu. Après, ça allait être l'information de, je pense, lundi. Est-ce que le ministère n'est pas toujours dans la continuité? Mais je dis, vous avez l'impression. Mais quand on lit à l'intérieur, je pense que c'est bien dit. Et vous-même, vous l'avez dit tantôt, parce que vous avez reconnu que le ministère devait forcer la fédération à modifier les noms. Donc vous reconnaissez en vous-même que le pouvoir de la FECAFOOT, il est là. Voilà. Mais je n'ai jamais mis en doute. Mais si vous reconnaissez que le pouvoir de la FECAFOOT, il est là, reconnaissez donc maintenant que c'est avec la FIFA que la FECAFOOT traite. Et à partir de ce moment, est-ce que le passage en force que vous essayez de faire et que vous-même vous l'avez dit sur ce plateau, est-ce que la FECAFOOT va céder? C'est ça la question. Là est toute la question. Est-ce que la FECAFOOT va céder à votre passage, à vos injonctions? Est-ce qu'elle ne va pas faire constater maintenant la FECAFOOT ne peut rien faire propre du ministère à l'intérieur de ses affaires? Il faut faire attention. William, ton analyse auprès de ce que j'ai dit, tu devrais plutôt restituer mot par mot ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Vous savez qu'il n'y a aucune délégation FECAFOOT sans un émissaire du ministère. Oui. Il faut le savoir. C'est une charte camerounaise. Et pour dire à Moïse Bal de comprendre que ce que nous sommes en train de défendre ici, c'est ce qu'on appelle l'intégrité des institutions. L'intégrité du ministère, c'est quoi? C'est que vous ne deviez pas siéger à la FECAFOOT sans faire un rapport au ministère de tutelle. Aujourd'hui, je reste solidaire à mes propos. L'avis, le mot avis, en matière de management. Non, on n'en est plus là. On est au niveau de l'organisation de ce match. Le match se joue dans 48 heures. Ça se poursuit. Comment faire? Ça se poursuit. Je vais vous dire le match Cameroun-Cap-Vert. D'après un diagnostic, dans ce diagnostic, nous avons regardé. La potence, vous l'avez dit ici, il avait dit ici il y a quelques semaines, on s'est retrouvé à ce qui s'est passé. William, tu permets? Dans le diagnostic, j'ai regardé les forces et les faiblesses de la FECAFOOT, les opportunités et les menaces. Et les forces et les faiblesses du ministère des Sports. Il faut aussi le faire. Il faut faire les deux. Je prends d'abord les faiblesses de la FECAFOOT. Ça fait pratiquement 3 mois, les matchs se jouent au stade annexe. La FECAFOOT est incapable de faire jouer le championnat dans un vrai stade parce que bloqué par le NIES qui dit vous payez d'abord mes factures. Ça, c'est une faiblesse que nous avions remarquée dans le fonctionnement administratif, financier. Avec l'équipe nationale. J'arrive. Alors, vous avez eu le temps d'attendre l'argent qui venait du Minefi pour pouvoir faire loger l'équipe nationale A. Permettez-moi, Moïse, suivez mon regard. Nous avions compris votre insuffisance financière. C'est pourquoi le ministre a dit, je ne donnerai pas une dotation à cette sélection-là, à ce staff de la FECAFOOT, parce que la FECAFOOT ne me montre pas une véritable gestion administrative, financière. Permettez-moi, je dis, je vais sortir le verre du fruit. Pour sortir le verre du fruit, il faut comprendre que nous partons de ce qu'on appelle vos menaces et vos faiblesses. Maintenant, je donne vos opportunités. Votre opportunité dans le diagnostic ministériel, c'était quoi? Moi, je suis du côté du football. Hein. Oui, vous êtes du côté du football et nous sommes tous du côté de la FECAFOOT. Et quand on parle de football dans n'importe quel pays, c'est la fédération de ce pays qui répond de ce football. C'est le diagnostic de la fédération que j'ai mené en donnant les menaces et les faiblesses de votre fédération. Alors regardons les opportunités. La fédération a voulu surfer sur l'opportunité de nous donner un coordonnateur parce que les caisses de la FECAFOOT ne pouvaient pas gérer le match Cameroun-Cap-Vert. Dès lors que nous avions, permettez-nous, nous devons éclairer un commandant New Belbassa, on a pris pour ceux qui nous regardent. Yaoundé. De Kolmitak à Olembe jusqu'à Mvome Kayabembis pour dire que si le ministre a surfé sur une vague, c'est qu'il a pris le ballon à l'envol. Il a compris que ce staff-là était même incapable de pouvoir faire des choses sans la subvention de l'État. On peut faire sans la subvention de l'État. Ils n'ont pas été capables de faire sans la subvention. Ils ont fait les enregistrements de billets d'avion. Il faut savoir dans quelle agence on a pris les billets d'avion. On ne le dira pas à Mondovision. Ils ont réservé certains hôtels qui ont dit non, nous ne voulons pas de réservations sans voir de l'argent. Nous ne voulons pas de réservations sans voir de l'argent. Ça court. J'assume les propos que je dis, je peux me défendre parce que nous avions ce qu'on appelle les sources bien introduites. Alors, le MINSEF a surfé sur cette vague d'incapacité financière au niveau des caisses de la FECAFOOT
pour dire je prends ceci en bas le corps. C'est cette attitude-là, docteur Niamsi, que je déplore de C'est une très bonne attitude, c'est une analyse. C'est cette attitude-là qui nous amène à la situation. Sortons de l'ego. Aujourd'hui, il y a un blocus, et vous l'avez reconnu vous-même. Il y a un pouvoir. La FECAFOOT a un pouvoir aujourd'hui. Un pouvoir aujourd'hui qui fait que pour pouvoir avancer, pour qu'on avance, la FECAFOOT doit accepter et bloquer s'il faut aller là. Tout ce qu'il a. Mais la FECAFOOT, elle est dans ses bottes, mais elle est dans ses droits à un moment donné. Et vous n'allez pas, vous ne pouvez pas passer. Je vous en prie. Si on suit la logique du docteur Niamsi et que vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas match samedi, honnêtement. Non, mais je dis si on suit cette façon de présenter la situation, cette façon de mettre le feu à chaque fois, c'est pas ça le problème. La FECAFOOT aujourd'hui, on vous a posé la question, vous faites comment si c'est qu'elle ne réagit pas à votre passage en force? Vous faites comment? Il n'y a jamais eu de passage en force. Mais non, c'est ce que vous permettez? Nous allons vous donner. Docteur Niamsi l'a dit. Il a dit aujourd'hui que, docteur Niamsi il a dit que ce sera par force. La FECAFOOT va instruire. Je n'ai jamais dit de force. Du staff nommé par le ministère. Dans la rédaction administrative, nous allons vous commettre un courrier en vous disant que le personnel est affecté. On ne parle pas de l'administration aujourd'hui. On parle de la relation FIFA-Cameroun. Non, disons FIFA-Cameroun. Mais la fédération FIFA-Cameroun se fait via FECAFOOT. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais la tutelle est présente dans la délégation. N'agit pas. La tutelle, elle est toujours là. Je dis qu'elle est là pour observer, elle n'est pas là pour agir quand il s'agit de discuter. Elle est aussi là pour corriger. Elle est aussi là pour corriger. S'il vous plaît. Non, mais elle ne corrige pas avec la FIFA. Elle corrige sur le plan. Elle corrige peut-être. Si on accorde même, elle peut corriger, elle peut faire tout ce qu'elle veut sur le plan interne. Ici, on parle. Il vous a dit tout à l'heure qu'on parle avec un autre État, l'État du football, qui est la FIFA. Et la FIFA, si tu avais la FECAFOOT, et je dis vous-même vous l'avez reconnu. Oui, et vous-même vous l'avez reconnu que là il y a un blocus et c'est la FECAFOOT qui peut débloquer. Mais je vous ai dit qu'il n'y a plus de blocus dès lors que j'ai affecté ces deux entraîneurs. Ils doivent prendre fonction. Effectivement, ils ont été affectés. Alors, je vous remets à disposition François Omambik, je vous remets à disposition Aliou Mbouka, que vous deviez remplacer en lieu et place de ces Camerounais-là. Mais je n'ai pas dit que c'est Merci. Je vous ai bien écouté. J'espère que vous êtes vraiment longuement exprimé. Vous n'allez pas nous faire le procès de faire parler également les autres panélistes. On est d'accord? Je vous en prie. D'accord, ok. Alors, Maître Richard Tanfou, on en vient pratiquement au nœud gorgéant du match Cameroun-Cap-Vert, même si les uns et les autres de nous amener dans un autre terrain. On revient sur le procès des fédérations, le procès de la FECAFOOT. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est le match Cameroun-Cap-Vert. Les accréditations, la fameuse accréditation, voilà le nœud gorgien de l'affaire. Voilà. Et je vous ai posé la question à maintes reprises cet après-midi. Que dit la loi de la FIFA pour ce qui est des matchs FIFA? Est-ce que c'est le ministère des Sports qui va donner des injonctions pour ce qui est du staff technique, pour ce qui est des médecins, pour ce qui est des kinés, des sélectionneurs et tout? Qui fera quoi ce samedi? Déjà, ça commence par la réunion technique prévue ce vendredi à Yaoundé. C'est à partir de là que le vrai match va commencer. Dites-nous tout. La FIFA dit quoi? Que prévoit la loi? Qu'est-ce que la FIFA doit faire? Que dit la loi de la FIFA? L'interlocuteur de la FIFA avec les pays, c'est la FECAFOOT. Et je pense que la FECAFOOT a rendu un communiqué de comment est-ce que les choses allaient se dérouler. Qui doit participer à la réunion? Qui est invité? Qui n'est pas invité? Exactement. Et c'est la FECAFOOT qui donne les accréditations. Maintenant, si c'est que le ministère veut faire comme amener ce trouble, je dis, nous allons être sanctionnés parce que avec la FIFA, les textes sont clairs. Il y a des conséquences à cette ingérence qu'on est en train de voir aujourd'hui. Si le ministère continue dans son ingérence, la FIFA va nous sanctionner. Donc, je pense qu'il n'y a même pas un débat à faire. Les textes sont clairs et j'ai beaucoup apprécié lorsque la FECAFOOT a rappelé aux uns et aux autres qui fait quoi et qui ne doit pas faire quoi. Donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est cette réunion qui va se tenir. On sait déjà qui sont invités. Et après cela, on sait qui décerne les accréditations. Et si maintenant, je ne sais pas comment ils vont se comporter. Et si le ministère veut imposer de force, comme nous voyons depuis, bon, je pense que peut-être le sélectionneur pourra se retrouver seul sur le banc de touche. Et sans accompagnateur? C'est possible.
Ça pourrait arriver. Mais il va travailler comment? Sans kiné, sans adjoint. Les kinés sont des auxiliaires. Ça serait un manquement. Ça serait un manquement. Est-ce que la FIFA ne va pas nous sanctionner dans ce sens aussi? Bien sûr, c'est ça que je dis. C'est-à-dire d'avoir un sélectionneur qui n'a que 2 assistants, analyse vidéo, préparateur physique, pas des kinés, pas des médecins. Non, les kinés, c'est un autre domaine. C'est ce que la FIFA pourra constater. Non, mais je parle au niveau des ceux qui sont accrédités, qui vont s'asseoir sur le banc de touche. Puisque ces personnes-là ont leur rôle à jouer dans l'organisation d'un match. S'il y a un incident médical, il faut être là pour intervenir. On ne met pas n'importe qui sur le banc de touche. Il faut avoir une action. Il est en train de bien vous expliquer que c'est la FECAFOOT qui accrédite ses dirigeants. Avec l'accord de... Mais on parle en français, on s'estime ma langue de voilà. Oui. La FECAFOOT, mais c'est vous qui avez la parole. Non, je dis, la FECAFOOT a donné un communiqué, c'est parce que je n'ai pas ce communiqué, a donné une liste de comment est-ce que les choses vont se dérouler. La FECAFOOT a déjà envoyé des noms des personnes qui font partie de son staff. Maintenant, elle va tenir la réunion avec ceux qu'elle a invités et elle va accréditer celles qu'elle pense que sont reconnues au niveau de la FIFA. Maintenant, si le ministère... Voilà la dernière note. Voilà la dernière note. Vous voyez, quels sont les gens qui sont invités à la réunion technique? Très bien. Il y a le commissaire du match, il y a l'inspecteur du match, 4e arbitre, le coordonnateur du match, le coordonnateur général des sélections nationales, représentant de la FECAFOOT. Donc, qui est celui nommé par la FECAFOOT. Le chef de la délégation du Cap-Vert, voilà le team manager, voilà la liste de tous ceux qui sont. Au moins, ils sont 16. Maintenant, après cette réunion-là, la FECAFOOT va accréditer ceux qui vont s'asseoir sur le banc. Les remettre peut-être, je ne sais pas si c'est les badges d'accès. Les badges d'accès. C'est les badges. Mais les passes, exactement. Maintenant, si le ministère vient dans ses embrouilles et dit non, tu n'as pas à donner à telle personne, ou je te donne l'injonction de donner à telle, ou bien ici, et ça va créer un trou. Et peut-être forcément, on va se retrouver dans la pelouse, peut-être seulement avec le coach, qui n'aura pas... Si le match va se jouer. Mais te t'en fous, Richard. Est-ce qu'il y a lieu... Oui, mais parce qu'à partir de ce moment-là, non, ce que le maître essaie de dire, c'est à partir de ce moment, si c'est que les adjoints ne sont pas validés par la FECAFOOT, ce qu'on sait au moins, c'est que le coach, lui, il est validé. Ne brûlons pas. Le coach et ses assistants. Ne brûlons pas les étapes. Oui, mais je dis on ne brûle pas. Le maître vient de dire que... Là, on est sûr d'une chose. La fédération accrédite, donne les... mais on est sûr d'une chose, c'est que le coach et ses assistants sont validés. Donc, ils seront sur le banc de touche. Ne vous inquiétez pas. Le problème se trouve au niveau des assistants et des adjoints. Je pense que c'est ça ce qui devrait se passer sur le banc de touche. Tout doit se passer dans la FECAFOOT ne valide pas la liste du MINSEP et que le MINSEP insiste, pour que le match se joue, tout cela vont d'abord se mettre à l'écart. Ne vous inquiétez pas. Alors, maître, moi, j'aborde sur le sens du maître. C'est maître qui avait la Moi, je suis convaincu. Non, j'abordais sur 2 secondes. Il n'avait pas terminé. Il avait presque fini. Vous avez terminé, maître. 2 secondes. Donc, je vais poursuivre plutôt du côté de maître qui dit très bien que la fédération va donner les accréditations. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas le ministère qui va donner? S'il faut avant que la fédération donne l'accréditation, je suis sûr qu'il y aura déjà un accord de la législation qu'on va donner avec le ministère et la fédération. Ça va se faire ce soir? Ce soir ou demain. Mais puisque les noms sont partis depuis il y aura vraiment un staff qui sera sur le banc de touche. C'est le souhait de tous les Camerounais. C'est le souhait entre les deux entités. Moi, c'est le souhait de tous les Camerounais. Et tu restes calme. Oui, c'est le souhait de tous les Camerounais. Mon souhait, c'est que cette équipe aille sur le terrain avec toute l'ampleur possible d'une bonne préparation sur tous les plans, jusque sur le plan mental. Parce que tous ces embrouilles-là, ça vient perturber la concentration même de ces joueurs-là. Tout à fait. Moi, l'objectif est là, c'est d'arriver à éteindre tout ce... Même en guerre, on parle souvent de la période de trêve. Que ces deux entités, en ce moment-là, mettent la trêve sur le côté, la guerre à côté, et qu'on essaie... Voilà le discours. Voilà le discours tonton Samy. Voilà le discours que moi je valide. Oui, dit comme ça on valide tous. Mais docteur Niamsi, lui, il veut que tout brûle. Le ministère et la fédération vont établir la liste de ceux qui doivent recevoir la vie. Ne vous inquiétez pas. Il parle bien de l'avis, de l'avis du ministère. Tout ce que la fédération fait demande l'avis du ministère. Oui, si vous ça c'est sûr. L'avis,
ne veut pas dire que le FECAFOOT accepte. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il trouve un accord sur la liste. C'est ça, donc déjà s'il fait sa liste, je pense que ça sera fait à la sortie même de cette réunion qui est en train de se dérouler. Je suis sûr que tout sera déjà clos. Alors, Maître, une autre question également, toujours en rapport avec ce match Cameroun-Cap-Vert. Si par enchantement, les différentes parties ne parviennent pas à accorder leur violon, pour ce qui est des accréditations, parce que nous avons fait des émissions et des émissions ici sur ce plateau à propos des accréditations. Ça a été l'objet de pas mal de débats un peu partout. Mais les tests de la FIFA qui sont carrés et standards, est-ce qu'il y a lieu, à la veille de ce match coupe-gorge, il y a lieu de sauver les meubles avant qu'il ne soit trop tard pour ne pas présenter un triste spectacle aux yeux du monde? Parce que le Cameroun est devenu particulièrement la risée du monde entier. Tous les médias internationaux en parlent de jour comme de nuit et ne comprennent pas comment au Cameroun on a du mal à gérer une affaire qui est pourtant aussi simple et qui est encadrée par le législateur, que ce soit la FIFA, la FECAFOOT, même au niveau des lois du Cameroun. Bon, vous êtes pour le timing, je ne sais pas. On ne peut pas résoudre ce problème bien avant. Non, c'est les politiques. Vous savez très bien que quand le politique s'y mêle, c'est chacun qui veut montrer son ego. Ce qui se passe là, c'est parce que chacun veut montrer son ego. Si on était resté légaliste, ce problème n'allait pas se poser. D'accord. Voilà. Donc, pour le timing, je n'ai pas ce timing, mais tout ce que je sais, c'est que à la fin, c'est que la FIFA entend voir, ou bien les commissaires qu'elle a envoyés, c'est de voir que tout se passe bien. Selon les normes. Selon les normes. Que ceux qui doivent s'asseoir sur le banc s'asseyent. Et que le match se joue. C'est que la FIFA attend que la FECAFOOT lui donne la liste. Elle attend juste que la FECAFOOT donne la liste de ceux qui vont travailler. Avec le MINSEP. Voilà. La FIFA communique avec la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT a des obligations qu'elle doit tenir vis-à-vis de la FIFA. Maintenant, si la FECAFOOT finit de dire, OK, voici la liste de C ou bien voici la liste que j'ai accréditée, et que peut-être on reçoit des injonctions venant du MINSEP, la FIFA va constater qu'il y a ingérence du MINSEP dans les affaires internes de la FECAFOOT. Et selon ces textes, il y a des sanctions, il y a des conséquences qui vont suivre. Elle peut prendre des sanctions qui peut être soit annuler peut-être même le match, qui peut être de suspendre le Cameroun. Ça va dépendre de Maître, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait ingérence de l'État. Est-ce que tu sais que la FIFA a déjà répondu à la fédération sur cette question-là, en leur disant que pour le moment, nous, on ne voit aucune ingérence. Allez plutôt voir votre convention avec la fédération. Et ça concernait la nomination. Donc, moi, je n'ai aucune crainte. La FIFA ne peut pas suspendre le Cameroun parce que pour le moment, peu importe, n'a aucun constat d'ingérence politique. La FECAFOOT ne s'est pas encore pété plein. C'est ça, déjà plein. Ah bon? Non. Je dis ça ici. Le Cameroun n'a jamais la fédération va envoyer un courrier. Mais la réponse est stupéfactaire. Et c'est là où la FIFA leur a répondu. Nous, on ne voit en aucun cas. Et vous aviez lu la lettre de façon parcellaire. Par contre, la convention qui vous lie, allez plutôt la revoir pour la modifier parce qu'elle vous piège et vous a coincé. Voilà d'où part un peu tout ce problème où le ministère aujourd'hui a décidé de prendre en charge son équipe nationale pour que la gestion soit bonne. Mais elle n'occupe pas ses pouvoirs. Non, il faut reconnaître que dans une correspondance... La convention ne peut pas venir dire... La convention ne pouvait pas venir dire... Soyez patient. La convention ne pouvait pas venir dire... un tout petit peu. J'ai les pouvoirs de nommer le coordinateur. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Est-ce que la convention dit que le MINSEP a les pouvoirs de nommer le coordinateur général? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Moi, le ministère ne dit pas que je viens, j'ai le pouvoir. Elle impose. Mais je pense que la compréhension de cette convention-là, chacun la lit à sa façon. C'est comme une Bible. Vous allez la lire et vous allez l'interpréter à votre façon. Quelqu'un d'autre va la lire. Super. Il va interpréter à sa façon. Les Donc voilà pourquoi, catholiques et tout ça. moi, j'ai une intime conviction. Je l'ai aussi lu cette convention. Et je pense que le ministère est dans son droit. Et c'est pour ça que la FIFA a jugé en fait en disant que allez d'abord vous entendre. Cette convention, elle est peut-être mauvaise. Hein, du côté de la FECAFOOT, parce qu'elle a privé de la FECAFOOT beaucoup de ces trucs sur cette équipe nationale. Pas forcément dans toute la fédération. Hein.
Donc moi, je vais vous dire que je suis quelqu'un, je sais aussi lire, j'ai aussi une façon d'analyser parfois les textes. J'ai lu cette convention-là. Et c'est là où les gens ont commencé à faire des commentaires sur le feu Owonaki l'avait fait. Oh, ben, il a fait ça à dessein pour que l'État vienne récupérer aujourd'hui la fédération. Non, la fédération ne... Mais la question primordiale le ministère ne gère pas. La question primordiale aussi, qu'on peut également se poser, Sami Koto Mouiema, est-ce que la convention prime sur le décret? Parce que le décret, c'est quand même... Je vais vous dire ce décret est au-dessus de la convention. Je suis en fait non avancé. Pourquoi le ministère des Sports s'approche sur la convention? À défaut de s'appuyer sur le décret. J'ai envie de partager un peu son avis. De l'avocat. Oui. C'est l'érudit du droit. Je suis convaincu que... Parce qu'il a dit que le décret est au-dessus en de la dehors convention. du décret, Oui. c'est la convention qui est prise. Comment ça? Moi, je vous dis, en matière de gestion entre deux entités... Vous parlez de la loi des partis. La loi des partis. Vous revenez sur la loi des partis. Qui ont signé une convention. C'est-à-dire que le décret existe, certes. Mais est-ce que la convention, le cadre. Est-ce que la convention doit est-ce que la convention prime sur le décret? Je pense qu'il a répondu à cette question. Il a dit que c'est le décret. Pourquoi vous c'est pas une histoire de dire que la convention prime sur le décret. Le décret met un cadre. Voilà. Et la convention vient nous permettre d'avoir quelque chose qui régit le fonctionnement des deux entités. Bon, est-ce que dans la convention va aller au-delà, au-dessus du décret? C'est vous qui dites que la convention va au-dessus du décret. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Qui n'est pas normal. Moi, je vous donne un exemple. Oui. Vous savez que j'ai demandé un jour aux éducateurs de ce pays de me dire est-ce qu'ils ont une convention collective qui régit vraiment leur... Elle-même, elle a compris. Elle a dit que nous, on ne peut même pas taper sur le ministère ni de l'État du Cameroun. C'est à vous, la fédération, d'aller revoir cette convention. Mais est-ce que si elle a été mal faite, est-ce qu'aujourd'hui on parle du match? Vous revenez sur le dossier du passé. Non, je vous dis, on parle du match depuis qu'on avance sur le banc de touche. C'est toujours. Voilà, c'est pas la convention. Ça a le lien avec le MINSEP qui a la main aujourd'hui. Mais est-ce que le MINSEP va imposer l'organisation du match, ce n'est plus la convention. L'organisation du match, c'est un terrain privé. C'est totalement privé. Mais pourquoi vous insistez sur la foot? Mais pourquoi vous dites que ça? Le ministère a passé en main pour que cette organisation. On ne peut pas parler d'organisation du match et on nous ramène la convention sur la table. On parle de l'organisation du match, vous venez sur la convention. Est-ce que c'est la convention qui organise le match? Le match est organisé par la convention, par le ministère des Sports. Mais aujourd'hui, ce match-là, la préparation de ce match-là, qui organise par le ministère. Je vous repose la question. Il y a eu moult réunions au ministère des Sports. Mais qui organise le match? C'est le ministère des Sports ou c'est la présidence de la République ou c'est la primature? Ne cherchez pas à embrouiller les Non, je ne vous embrouille pas, puisque vous revenez sur la convention. Vous dites que la convention, au-dessus du décret. Est en train de parler sur un sujet très grave. Mais justement, n'embrouillez pas les téléspectateurs. C'est vous qui nous amenez sur la convention. Non. Est-ce que nous parlons de la convention? Vous êtes en train de vous demander de vous poser des questions. Qui va s'asseoir sur le banc de touche? Pourquoi c'est le ministère qui est en train de faire des réunions? Mais où est-ce que la convention... Mais où est-ce que la convention intervient? Au niveau de l'organisation du match. Tout simplement parce que vous ne voulez pas reconnaître que le ministère est dans son droit. Dans l'organisation du match. Organiser le match. De préparer. Je parle de l'organisation du match. C'est un match international organisé par la FIFA. Et pas le ministère des Sports. Oh, Moïse Bal. Mais pourquoi vous dites Moïse Bal? Puisque on parle du match, vous parlez de la convention. Alors, actuellement, ce qui se passe... Qui organise le match? Ce qui se passe avec le ministère des Sports, le ministère des Sports est en train de se rassurer que l'organisation de ce match organisé par la FIFA vous faites fi de... doit bien se... Vous ignorez la FIFA. La FIFA existe au Cameroun. Elle est plantée au Cameroun par qui? Il faut de la mauvaise foi. Qui prennent la main. Je ne fais pas de mauvaise foi. Pourquoi parler de la FIFA au Cameroun? Je vous ai représenté au Cameroun. Moi, je n'aime pas toujours parler des compétences des gens qui sont... Bon, si l'organisation se passe mal, est-ce que le ministère interpelle la FIFA? Et que vous avez une tutelle qui se dit, bon, vous gérez un peu mal votre truc. Sami Koto, vous faites de la mauvaise foi. Excusez-moi de vous le dire sur le plateau. Je n'ai aucune mauvaise foi. Le football au Cameroun est organisé par la FECAFOOT et non par le ministère des Sports. Le ministère, c'est le ministère des tutelles qui régule. Si tout est bien respecté sur le plan des textes. Si sa politique de sport est bien menée. Des fédérations. Le ministère des Sports régule. Écoutez, malheureusement pour la fédération, l'équipe nationale est gérée par l'État. Sami Koto, merci. L'équipe nationale est gérée par
co-géré par l'État et les fédérations. Très bien. Toutes les équipes nationales d'ailleurs, pas seulement le football. Voilà. C'est une co-gestion. Oui. Ça veut dire qu'il y a un cadre de concertation. Nous sommes d'accord. Et chacun a ses prérogatives. Il n'y a pas d'injonction à faire. Et chacun a ses prérogatives. Il faut respecter les statuts et les décrets présidentiels dans tous les cas, y compris les conventions. Alors, on va rapidement faire un dernier tour de table. Le temps que nous ayons imparti est arrivé à son terme. On dit merci au docteur Mpoudi Niamsi. Merci d'être venu ce soir. C'est un plaisir pour nous. Et en attendant tout à l'heure à 18h, les lettres que nous allons commettre auprès de la fédération pour accréditer ceux dont nous avions voulu qu'ils soient sur le banc de touche. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est comme ça que marche l'État du Cameroun. Décidément. Merci, docteur Mpoudi Niamsi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à Sami Koto Mouyema. Merci Moïse Ballet. Qui fait de la danse bafia ce soir. Merci à tous mes compagnons. Parce que là, on a eu un bon débat, hein, très intéressant. Merci encore. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à Maître Tamfou Richard. On vous remercie d'avoir répondu présent. Vraiment, on s'excuse également de vous avoir privé de vos occupations professionnelles. Je vous remercie aussi également et vraiment je prie ceux qui nous ont regardés ou bien les deux autorités de l'UNICEF et de la FECAFOOT que pour l'intérêt supérieur du Cameroun, que vraiment que les uns et les autres puissent taire les égaux et que vraiment que le supporter du football ou bien le supporter de Lyon Indomptable que je suis, vraiment que je sois plutôt concentré à ce que je supporte le Lyon, qu'on taire ces différents querelles et qu'on puisse avancer. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement en train de sortir. Il y a une question d'un téléspectateur au niveau de Pelouse qui s'appelle Roland Iwanet, le forum Pelouse MSI TV. Il voulait savoir, comme vous dites qu'il n'y a absolument rien, et il estime qu'il y a déjà ingérence. Il me prie de vous demander également au ministère de convoquer les joueurs, de les remplacer si c'est le ministère des Sports qui organise tout. Ça, c'est une préoccupation d'un fidèle téléspectateur qui pose cette question. Je vais lui répondre tout simplement. Le ministère ne nomme pas ni quoi que ce soit. Le ministère peut donner une injonction à la fédération de faire le nécessaire. Et je pense que c'est son attitude depuis le début. D'accord. William Essombe, merci d'être venu ce soir, cher monsieur. Merci Moïse Bal. Je pense que tout ce qu'on dit ici depuis le début, c'est qu'on espère... Le calumet de la paix. Le calumet de la paix. Monsieur l'abbé. Demain, le calumet de la paix peut sortir par peut-être quelque chose, une tractation qui ramènerait les deux parties à de meilleurs sentiments. C'est ce que le commun des Camerounais souhaite. Donc on croise les doigts et puis on attend. Merci chers invités. Ça a été un plaisir de partager ce plateau hyper prisé de Pelouse sur Medias.info Télévision avec vous ce soir. Nos remerciements spéciaux à Maître Richard Tamfou qui a dû braver les difficultés pour arriver ici, avec cet embouteillage qui a bloqué pratiquement l'entrée à Yopoué. Merci au docteur Mpoudi Niamsi Rodolphe, le docteur des docteurs. Merci également à Sami Koto Mouyema, le diplômé de la 3F d'origine camerounaise. Merci à William Essombe. Merci également au top management de Medias.info Télévision, à toute la